Alors, on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui, notre invitée est Delphine Le Pennec. Bonjour Delphine. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Je vais très très bien, merci de me Parfait. le demander. Merci de venir aujourd'hui Delphine. Aujourd'hui, tu viens raconter ton histoire, C'est une ça. partie de ton témoignage, Exact. une partie douloureuse, Oui. oui, de ton histoire, de ton enfance, par rapport à l'abus, Exact. sexuel. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais juste pour nous mettre en contexte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, enfant? Comment tu étais? Dans quel genre de famille tu as grandi? Alors, une enfance plutôt heureuse, malgré tout. Mhm. Mais une enfance aussi un peu, j'étais très introvertie dans mon coin, très solitaire. Mhm. Et en même temps aussi avec beaucoup d'amis, toujours avec des gens avec moi. Mais en même temps, c'était vraiment entre les deux. Mhm. C'est-à-dire que j'avais vraiment des moments où vraiment j'étais vraiment seule et des temps où j'étais vraiment toujours avec du monde constamment. Mhm, mhm. Et en fait, là, on parle de ça, cette histoire-là. Est-ce que tu peux nous mettre un peu en contexte? Comment ça s'est passé? Tu avais quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, dans mes souvenirs, hein, c'est entre 6 et 8 ans que ça s'est passé. Alors, physiquement, je suis grande, parce que je suis quand même grande de base, mais je suis vraiment une enfant. Et il faut savoir qu'à l'époque, mes parents travaillaient beaucoup. Donc, en termes de garde, c'était un peu compliqué pour nous faire garder. Du coup, en fait, c'est des amis de la famille, tout simplement, qui, chaque mercredi après-midi, nous gardaient donc chez eux. Donc, voilà. Et en fait, ça commence comme ça. C'est-à-dire que c'est une garde, à la base, qui se passe plutôt bien, ok, mais qui dérive très rapidement dans les abus, etc. etc. Ok. Et comment tu vivais ça, toi, en tant qu'enfant de 6 ans? Est-ce que tu avais conscience de ce qui se passait? Comment tu réagissais? Honnêtement, j'avais aucune conscience. Honnêtement, c'est pas à 6 ans qu'on veut absolument connaître c'est quoi le sexe, pas Oui, du tout. oui. Donc 6 ans, moi j'y connais rien, je suis une petite fille innocente. Comment je vivais, honnêtement, je pense que je l'ai très rapidement enfui en fait au fond de moi. Je lui ai dit à personne. C'est-à-dire que chaque mercredi, je venais donc dans l'appartement, c'était donc je rentre dans le couloir, la porte de droite, je rentre dans la chambre, on ferme la porte de la chambre et voilà, il se passe ce qui se passe. Ah, au niveau de tes parents, est-ce que tu te dis, ben, tu es une petite fille, tu es joyeuse, ou tu es en même temps introvertie, donc tu es la petite fille un peu qui est calme comme C'est ça. ça. Est-ce qu'il y avait des réactions que tu as pu avoir qu'on peut se dire en rétrospective, ah tiens, c'était un indicateur, c'était un signe? Absolument. En fait, je réalise avec le temps que j'étais une petite fille aussi colérique, Mm. très nerveuse. Mhm. Et avec le temps, ça ne s'est pas du tout arrangé. J'étais pas du tout douce. Enfin, je l'étais, mais j'avais des réactions quand même assez vives. C'est-à-dire que pour un rien, des grosses colères. Et quand je n'arrivais plus du coup à parler, eh ben, je me battais. Donc, c'était assez violent, mais je me disais, bah, c'est mon caractère. De toute façon, chez moi, on est tous comme ça. Tous me sent chaud. Donc, Oui, oui. en fait, en vrai, c'est pas si grave que ça, quoi. Ok. Et donc là, tu grandis. Donc là, tu as 6 ans. De 6 à 8 ans, il y a cet abus qui se passe par cette personne en fait, qui est supposée vous faire du bien, entre guillemets, il est supposé vous garder, C'est vous ça. aider vos parents par rapport à un petit peu. Et donc là, à 8 ans, ça s'arrête. Oui. Mais après, par la suite, il y a des effets dans ta vie. Exactement. Ce qui est dingue, c'est qu'à 8 ans, ça s'arrête parce que j'ai décidé que c'était fini. Ok. Ce qui est dingue, c'est que je rentre du coup, donc, comme d'habitude, donc, dans l'appartement, la porte, etc. Je rentre, bref, il se passe ce qui se passe. Mais pour moi, c'était vraiment le dernier jour. C'est-à-dire que là, c'est fini. J'ai pris une force, je pense vraiment de Dieu à ce moment-là. D'accord. J'ai dit stop, je veux plus, c'est fini. Et je suis partie. Ah oui. Et la personne m'a laissé partir, ne m'a pas retenue. Ok. Et effectivement, avec le temps, donc je grandis avec ça, forcément, ça m'impacte dans mon enfance, l'adolescence, tout ça. Et je suis une jeune femme encore voilà, pleine de vie, avec beaucoup de monde, bientôt aussi un peu solitaire, mais remplie de colère, remplie de haine. Dès qu'un homme me regardait, me parlait, c'était très compliqué pour moi à gérer, vraiment. Et donc là, maintenant, tu deviens adolescente. Et là, tu rencontres le Seigneur, mais comment ça se passe un peu tout ça? Alors, ce qui est fou, c'est que je rencontre donc Dieu, j'avais donc 14 ans, je crois, Oui. 14 ans. Et en fait, je pars en colo chrétienne. Et je dis à Dieu, voilà, ma vie, elle est vraiment nulle en ce moment, ça va pas du tout. Fais quelque chose. Amen. La prière la plus simple, la plus courte au monde. Oui. Bref, je débarque là-bas, Dieu me vite à un point, c'est extraordinaire, je donne mon cœur au Seigneur. Dans la foulée, je prends aussi mon baptême à 15 ans. Et je me dis, enfin, j'ai une vie normale, une vie tranquille, je me sens beaucoup mieux. Mais honnêtement, dans le quotidien, j'ai encore des luttes par rapport à la colère, par rapport à la haine. Je ne supporte même pas mon corps, en fait. Ouais. J'ai par exemple un exemple au lycée.
une amie me dit bonjour, comme d'habitude, bref, et elle met la main juste sur son bras comme ça, pour me dire bonjour. Ce qui est rien de grave en soi. Ouais. Mais à ce moment-là, moi, là-dedans, là, ça bug. Ah là là. Ça bug. Ouais. Et je me sens pas bien, je me sens comme étouffée, je rentre chez moi et je passe de l'eau sur mon bras et je frotte mon bras et je frotte mon bras et je frotte mon bras. Et je me dis, mais c'est bizarre en fait. Pourquoi je réagis comme ça? Mais à aucun moment, je me suis dit c'était par rapport aux abus. Ah non. Vraiment pas. J'ai fait Ok. aucun lien par rapport à ça. Ok. Vraiment pas. Est-ce que c'était une mémoire que tu avais carrément oubliée, tu Exactement. crois, un certain... Ok. Exactement. Je pense que mon cerveau m'a sans peut-être protégée à ce Oui, moment-là. oui. Il a dit, sors, mets ça de côté, off, et puis avance. Sauf que j'avançais, mais en boitant, Oui, tu vois. oui. Et est-ce que, à quel moment est-ce que tu en as parlé de ce que tu as vécu? Waouh, alors ça, je me suis mariée en 2009, Oui, j'avais 24 ans, oui. et j'en ai vraiment parlé quasiment la veille de mes 25 ans, en fait. Ah oui. Ouais. D'accord. Faut savoir que, enfin, mon époux était au courant depuis le début, Oui. quand on s'est mariés, et en fait, ma famille, donc ma mère, était au courant au bout de, à 25 ans, quoi. Pas avant, pas avant. Donc, personne de ton entourage ne savait. Personne, C'est quelque personne. chose que tu avais tellement enfoui C'est ça. que tu préférais qu'on dise bah, Delphine, elle est colérique, Delphine, elle est comme ça, sans pour autant expliquer, mais en fait, voici ce que j'ai vécu. C'est ça. Et puis, en fait, pour moi, il n'y a pas forcément le lien, en fait, tu vois. Je me disais, j'ai vécu ça, c'est vrai, je m'en rappelle plus ou moins, mais c'est le passé, Dieu a fait ce qu'il fallait, il a fait tout à la croix, basta. Ok, Mais en réalité, c'était pas vraiment le cas. En tout cas, dans mon quotidien, c'était vraiment très compliqué à gérer par rapport à ça. d'accord. Et là, comment est-ce que tu me dis tout à l'heure que tu es allée en colonie de vacances, Mm. tu as rencontré le Seigneur, C'est ça. et là, après, tu grandis aussi dans ta marche avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton âme à ce moment-là? Mon âme est totalement rassasiée. Mhm. Faut savoir que j'avais aussi un profond manque affectif à ce moment-là. D'accord. Et par rapport, du coup, à la mort de mon papa. Oui. Mais Dieu vraiment a, comme tout, en fait, tout rempli, mais d'un amour mais tellement incroyable. C'était, bref, bouleversement à fond. Mais tu sais, c'est comme si en fait je marchais dans ma vie au quotidien, Mhm. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, Mhm. 3 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais c'est bizarre, pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui va pas dans ma vie en fait? Mhm. Pourtant mon cœur il est au Seigneur, Mhm. Dieu m'a guéri par rapport à plein de choses, mais qu'est-ce qui va pas? Et j'avais vraiment aucune notion que c'était à cause des abus, mais vraiment Ok. pas, Ok. vraiment pas. Et comment le déclic s'est fait pour que tu fasses le Waouh. lien? Alors en fait, donc on est à l'époque déjà donc pasteur avec mon mari, on a 24 ans. Mhm. Et on est à une convention de pastorale. Et pendant un temps, louange, alors moi, la louange, pour moi, c'est comme un carburant. Mhm. J'étais incapable de louer Dieu. Mais vraiment, j'étais comme saisie, je n'arrivais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui va? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Dis-moi, montre-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, simplement, comme je te parle maintenant, il me dit, c'est à cause des abus dans ton enfance que tu es comme ça aujourd'hui. Ok. Et là, sincèrement, je tombe en fait sur ma chaise Oui. et je me dis, non, c'est pas possible. Wow. Donc depuis tout ce temps-là, en fait, je me trimballe avec ça dans ma vie. Ça m'a impacté dans mon enfance, adolescence, jeune femme, début de jeune femme mariée. Bref, ça a impacté toute ma sphère, en fait, Mhm. même mon couple. Mhm. Et c'est à cause de ça, en fait, Mhm. que j'en suis maintenant arrivée là. Et là, c'est vraiment été pour moi une révélation, mais en même temps un soulagement. Oui. Parce que j'avais enfin, en fait, la base de mon problème. Mhm. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était tout simplement juste spirituel que Dieu a travaillé ou bien tu as dû aussi rencontrer des gens? Parce que des fois, si les gens vivent ça, et il y a un aspect spirituel, mais est-ce qu'il y a un aspect aussi d'accompagnement, de relation d'aide aussi? C'est ça. Donc, je découvre enfin mon problème Mhm. de fond. Mhm. Ce qui est drôle, c'est que je suis enfin soulagée. Oui. Je suis enfin heureux de savoir que c'est à cause de ça. Et en fait, je me dis, c'est bon, j'ai perdu assez de temps dans ma vie par rapport à ça. Maintenant, on avance. Maintenant, je prends position. Maintenant, j'avance. Et effectivement, au niveau SPI, j'ai fait vraiment un travail incroyable dans ma vie. Mhm. Mais je crois qu'aussi qu'il était important pour moi d'avoir aussi quelqu'un qui prend soin de moi par rapport à ça. Oui. Donc, du coup, j'ai fait une thérapie. Oui. J'ai vu aussi un psychologue. Mhm. J'ai beaucoup parlé. Mhm. Et Dieu a mis sur mon chemin à ce moment-là, en fait, quelqu'un en particulier qui m'a aussi beaucoup aidée, beaucoup encouragée. C'est une amie qui s'appelle du coup Mariama. Oui. Et honnêtement, ayez tous une Mariama dans votre vie parce qu'à ce moment-là, Ouais. elle prenait soin de moi, on parlait. Enfin, c'était vraiment pour moi un baume en fait Oui. que Dieu avait vraiment mis sur mon cœur à ce moment-là. D'accord. Donc, c'était pas... Il y avait l'aspect spirituel, comme tu dis, dans Oui. les temps avec le Seigneur, où est-ce qu'il Exact. faisait quelque chose. C'est ça. Mais il y a aussi eu un accompagnement Oui. pour mettre des mots sur tout ce que tu as vécu. Exactement. Est-ce que tu as eu un besoin, toi, de justice, de dénoncer ou de faire d'aller en cours? Est-ce que tu as eu ce besoin-là ou pas?
Honnêtement, j'y ai pas pensé Mhm. et j'ai pas eu besoin de ça. Ce qui est dingue, c'est que j'ai pardonné très rapidement, en fait. En fait, je voulais tellement avancer dans ma vie. Oui. J'ai dit, bon, Seigneur, je vais faire comme maintenant. Le pardon, OK, check. Ça, OK, check. Un psy, OK, check. Ça, je voulais tellement avancer et plus être de nouveau dedans, en fait. Oui. Donc, au niveau de la justice, j'ai rien fait par rapport à ça. Ok. Donc le pardon, ça a été pour toi un déclencheur en fait aussi Oui. sur ce chemin de restauration. Exact. Donc c'était oui l'accompagnement que ton ami a pu te donner, Oui. l'accompagnement professionnel des Exact. personnes qui étaient voilà, versées là-dedans, C'est ça. l'accompagnement spirituel et le pardon. Et justement, alors qu'on arrive vers la fin du témoignage, il y a des gens qui ont vécu ça. Comme on Oui. se disait avant le début du témoignage, ça. c'est une histoire. Oui, c'est ton histoire à toi personnelle, mais c'est l'histoire de tellement de femmes, Beaucoup trop, tellement malheureusement. de jeunes garçons Ouais. aussi qui ont vécu ça. Et par rapport au pardon, c'est quelque chose qui bloque souvent. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Après, c'est moi, hein, mais en fait, j'en avais tellement marre de comment je vivais ma vie, en fait. J'étais tellement arrivée à saturation de moi-même que j'ai dit, Seigneur, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Toute ma part, je vais la faire maintenant, en fait. Et aide-moi, du coup, à libérer le pardon par rapport à ça. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Là, j'ai donc dit un court témoignage vraiment de ce que j'ai vécu, mais ça serait beaucoup plus long. Mais vraiment, Dieu m'a vraiment accompagnée par rapport à ça. Oui. J'ai vraiment senti vraiment son amour par rapport à ça. Il m'a porté par rapport à ça. Chaque larme, chaque soupir, chaque moment d'angoisse, il a tout pris avec moi. Et vraiment, je veux vraiment encourager les gens, mais à prendre soin d'eux par rapport à ça. Ne restez pas là-dedans, c'est tellement trop important, en fait. En fait, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous. C'est un temps, c'est une saison. Mais il y a autre chose derrière ça. Et aujourd'hui, là, clairement, moi, je peux le dire, hein, j'étais avant une victime. Maintenant, je suis vraiment victorieuse. Et je ne veux plus, en fait, que mon passé ait un impact sur moi, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman, etc. C'est une décision que tu as prise. C'est une femme aussi qui est forte de caractère. On Oui. peut le sentir quand même. On peut le Ça a sentir aidé, c'est vrai. qu'il y a une force de C'est caractère ça. qui est là. Mais ce qui est beau aussi, c'est que tu n'as pas fait ça tout seul, en fait. Tu as Exactement. été accompagnée, le Seigneur t'a accompagnée, tu as eu des gens autour de toi Oui. qui t'ont accompagnée. Vraiment. Et aujourd'hui, tu es maman, Oui, tu c'est es ça. épouse, C'est ça. tu es dans le ministère, tu fais Exact. des choses extraordinaires. Et tu as un avenir. Yes. Et c'est ça que je trouve que c'est tellement beau dans ce que tu viens de partager. C'est que oui, il y avait ce moment, cette saison de larmes, voilà, horrible en fait. Clairement, oui. Mais il y a un avenir aussi. Exactement. Et tu es dans cet avenir-là, dans cette destinée-là. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Delphine d'être infiniment. venue partager ton témoignage. Merci beaucoup. Sois bénie. Merci beaucoup.